Vous le savez, vous pouvez désormais participer via les réseaux sociaux. Et on commence, si vous le voulez bien, avec ces images. Elles datent de vendredi soir. Cela se passe dans les Yvelines, à Trappes, à 35 km à l'ouest de Paris. Trappes, ville de 30 000 habitants. Des affrontements, vous le voyez, entre les forces de l'ordre et des habitants. Après l'interpellation la veille d'une femme qui portait le voile intégral. Scène de violence urbaine dans un quartier classé zone prioritaire. Ces violences ont fait ressortir le profond malaise des banlieues. Alors l'intégrisme religieux est-il à l'origine de ces affrontements? Comment régler la problématique des banlieues à zone sensible, à zone prioritaire? Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault propose un plan banlieue. Le problème, il faut bien le dire, c'est qu'on en est au 40e plan. Alors pourquoi ça ne marche pas? On va en parler ce soir avec nos invités. Avec vous, Marouane Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du collectif contre l'islamophobie en France. Thierry Mazet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire régional du syndicat policier Alliance pour la région Versailles. Annick Le Petit, bonsoir. Vous êtes députée socialiste de Paris, de la 3e circonscription. Et puis avec nous, Jean-Frédéric Poisson, bonsoir. Vous êtes député UMP des Yvelines de la 10e circonscription. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. C'était lundi à Grenoble. Ce qui s'est passé ces derniers jours à Trappes, c'est inacceptable. Mais en même temps, nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une république et la République doit rappeler sans cesse les règles, les faire appliquer quand il le faut avec la plus grande sévérité. Mais en même temps, la République doit tenir ses promesses et n'abandonner personne. Et parfois, certains ont le sentiment d'abandon. Je ne cherche pas les excuses. Thierry Mazet, tout d'abord, un mot sur les peines des prévenus. 10 mois de prison ferme pour l'un, 6 mois de prison avec sursis pour l'autre, 2 personnes relaxées. Jean-Marc Ayrault, vient de l'entendre, a dit que la République doit être ferme. Elle doit appliquer les règles avec une grande sévérité. Est-ce que c'est ce qui a été fait, selon vous? Non, absolument pas. Là, nous sommes dans l'incompréhension la plus totale, bien évidemment. Pour 2 des individus, le procureur, dans sa réquisition, préconise 6 mois. À l'arrivée, ils sont relaxés. Pour un autre des individus, il préconise 9 mois. La peine est abaissée de 3 mois, soit 6 mois, tout en sachant qu'il appartiendra rapidement au juge d'application des peines d'aménager cette peine, et en espérant qu'elle ne soit pas transformée en un retour à la maison. On s'attendait à beaucoup plus, parce que dans la mesure où on agresse un représentant de l'État, quel qu'il soit, on attaque, on bafoue l'autorité de l'État, à partir de là, on doit être puni et condamné lourdement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Annick Le Petit, qu'est-ce que vous répondez à Thierry Mazet, vous entendez la police, et il n'est pas le seul, qui estime que ces condamnations ont été légères, et aujourd'hui, on accuse la gauche de laxisme. Vous répondez quoi? Je réponds d'abord que ce n'est pas la gauche qui a émis ce jugement. Il y a une justice dans ce pays, il y a une police. Et moi, je souhaiterais qu'un jour, c'est un vœu, la police et la justice puissent travailler de concert. C'est pas la première fois que j'entends la police, ça fait des années et des années que ça dure, trouver que les peines de justice sont quelquefois pas assez lourdes en fonction... Alors, ça dépend des affaires, mais quelquefois, c'est vrai que les services de police passent beaucoup de temps, là, c'est pas cette fois-ci, mais quelquefois, peuvent passer beaucoup de temps à arrêter des malfaiteurs, par exemple, et je pense notamment sur toutes les questions de drogue, et ils trouvent qu'à côté, la justice n'est pas assez sévère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une peine plus sévère qu'une autre? Moi, je ne jugerai pas comme ça. Je pense que le principal, c'est qu'il y ait eu arrestation, que ces personnes ont été déférées devant la justice, et que la justice, en France, doit être libre et indépendante. Alors après, on peut toujours estimer que c'est pas assez fort, tout à fait fort, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, 1, ce n'est pas la gauche qui juge, 2, concernant la politique pénale et les lois qui sont en place, ce sont des lois qui ont été promulguées, votées, créées par les gouvernements précédents, donc pas par la gauche. Christian Jacob, chef de file de l'UMP, regrette qu'il n'y ait pas eu un mot de soutien aux forces de l'ordre. Écoutez, je n'ai entendu que des mots de soutien aux forces de l'ordre, et particulièrement, ce qui est assez logique d'ailleurs et normal, celle du ministre de l'Intérieur.
Oui, Un mot, Thierry Mazet, ensuite je passe la Une parole. petite parenthèse, en 2008, et je crois savoir que ce n'était pas la gauche, nous avions également dénoncé des peines peu importantes lors des violences urbaines. C'est assez fréquent. Jean-Frédéric Fasson, qu'est-ce qu'aurait fait la droite aujourd'hui de différent? Parce que finalement, vous critiquez les socialistes en les accusant notamment de laxisme. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent? Parce que finalement, on regarde les émeutes de 2005, vous êtes retrouvé finalement aux mêmes problématiques. Oui, c'est un contexte quand même la gauche est malgré tout très très différent, le contexte de 2005 par rapport à celui de Trappes le week-end dernier. Je ne sais pas c'est pas facile de répondre à votre question, parce que là où je suis d'accord avec ma collègue Annick Le Petit, c'est que il est bon que les tribunaux puissent décider en toute connaissance, en toute indépendance, autant que faire se peut. En tout cas, c'est un vœu, un souhait. Bien. Cela étant dit, moi j'observe deux choses. La première, c'est qu'il y a chez les policiers, de manière très répandue, une forme d'exaspération et de dépit à voir que beaucoup des efforts qu'ils déploient sur le terrain ne sont pas suivis d'effet et que les tribunaux ne relaient pas, ne soutiennent pas leurs efforts en raison des décisions que les tribunaux prennent. Et tout le monde peut comprendre que quand on s'est investi pendant des semaines ou des mois dans des procédures qui conduisent des délinquants ou des criminels à être envoyés dans les mains de la justice et qu'ils n'encourent finalement que des peines très faibles qui ne sont pas dissuasives, je comprends le dépit et le désespoir des policiers qu'on entend souvent. Deuxièmement, il y a la question de la cohérence entre la politique de maintien de l'ordre et la politique pénale. Et là, je vais me permettre de dire que je suis en désaccord avec ma collègue, parce que nous entendons depuis un an qu'il y a un impératif absolu, c'est de détricoter l'ensemble des lois pénales qui ont été prises par la majorité précédente. Et d'ailleurs, la gauche le fait avec une certaine forme d'énergie, pour ne pas dire un calendrier très accéléré, très dense. C'est donc qu'il y a un moment où il faut aussi assumer les décisions qu'on prend. Et je crois qu'en plus de cette cohérence... aujourd'hui, en tous les cas. En plus de cette cohérence... Donc, accuser aujourd'hui sur ce qui s'est passé à Trappes... Non, c'est pas ce que je dis. La responsabilité du gouvernement en place... Je parle de la cohérence et du message envoyé... je parle de la... Oui, notamment sur la suppression des peines planchées. Notamment, ça concerne la suppression des peines planchées, ce que veut faire Christiane Taubira, et elle proposera un plan... Enfin, ça n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé à Trappes, quand même. Des peines planchées qui sont peu appliquées. Je voudrais qu'on avance un peu de débat justement sur Trappes. Marwan Mohamed, est-ce que c'est l'intégrisme religieux, comme le disent certains, qui est à l'origine de ces violences? Alors déjà, je vais reformuler votre question et répondre à la première question, à savoir le rapport à la police et aux sanctions qui ont été prononcées. Il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que j'espère que les tribunaux feront preuve de la même rigueur et de la même sanction et de la même diligence lorsqu'il s'agira de juger les abus policiers auxquels on a eu droit pendant ces manifestations. Je rappelle d'abord dans un premier temps qu'il y a un enfant qui a perdu son œil à la suite d'un tir de flashball. Je rappelle également qu'il y a un policier qui se vantait sur Facebook, à la suite de quoi une enquête a été diligentée et qui disait, je cite, « La chasse est ouverte, nous allons faire le nettoyage ». Et jusqu'à présent, j'ai entendu aucune déclaration de la part d'aucun syndicat policier venir condamner ces propos. Donc, je vois immédiatement tous les syndicats de police venir soutenir les policiers qui sont mis en cause et le ministre de la police venir, bien sûr, soutenir les syndicats, mais à aucun moment, le rôle de la police, non seulement dans ces émeutes, mais dans le cadre des abus policiers de manière générale, n'est mis en cause. Il n'y a pas de bavure en France, il n'y a pas d'abus d'autorité en France de la part des policiers, et tous les policiers, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc j'aimerais à un moment donné qu'on ait un minimum d'équilibre dans le positionnement des uns et des autres, et que de la même manière qu'il faut condamner les débordements qui ont eu lieu et l'usage de la violence, même dans l'expression d'un sentiment légitime, à savoir de la frustration et un sentiment de détresse sociale, dans le même temps, on condamne avec la même violence les débordements de la police, qui, elle, n'est pas exemple de faute, n'est pas exemple de responsabilité. Alors Thierry Mazet, je voudrais quand même que vous répondiez à ce que vient de dire Marwan Mohamed, parce qu'en effet, on a lu beaucoup de témoignages d'habitants de Trappes et qui se plaignent justement de ces débordements policiers, de ce rapport de force qu'ils ont avec la police et d'un délit de faciès aussi. Avec même des vidéos où on voit des officiers insulter la population. Qu'est-ce que vous pensez de ces officiers qui insultent les citoyens? Ce sont les vieux débats. Non, je pense que déjà deux choses. Mais vous dites de vieux débats, mais c'est quand même... On a beaucoup de témoignages. Pour refaire la genèse de cette affaire-là, on a nos collègues interpellent une femme entièrement voilée jeudi soir. C'est interdit. Ça vaut une contravention, pas un lynchage. C'est interdit par la loi. C'est comme de mal se garer, ça vaut une contravention. Cette femme est très déterminée, puisque immédiatement elle refuse de se soumettre au contrôle. Et je crois, mes collègues, elle insulte les collègues. Son ami ou son mari se jette et tente d'étrangler un de nos collègues. C'est très grave. Alors c'est très grave. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il est dehors, alors qu'il devrait normalement être en préventif, car s'attaquer à un policier, tenter de l'étrangler, c'est très très grave. Oui, mais moi je voudrais que vous répondiez
sur le délit, parce qu'on ne va pas refaire ce que Marwan Mohamed va nous donner sa version, vous allez donner la vôtre, finalement nous n'étions pas là. Moi ce que j'aurais savoir c'est sur le délit de faciès. Il y a des habitants de Trappes qui se plaignent justement d'être systématiquement contrôlés, et notamment il y a d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de femmes qui portent la burqa en France, c'est 2 ou 3 000 je crois qu'il y a eu 700 interpellations depuis que cette loi a été votée, et je crois que 20%, entre 15 et 20% des interpellations ont eu lieu justement à Trappes. Et ces habitants qui disent qu'ils se sentent harcelés par la police. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, absolument pas. Et puis moi, j'aimerais bien rencontrer ces personnes. Et qui le dit? Qui le dit? On n'a plus le lien dans les C'est l'Observatoire de la laïcité. Ce sont les mêmes qui ont essayé d'assiéger un commissariat. Donc vous accusez les femmes voilées d'avoir assiégé le commissariat? Pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas rencontré ces personnes. Donc je ne peux pas juger quelqu'un que je ne les ai pas rencontrés. Cessons de dire qu'il y a un délit de faciès. Ce n'est pas vrai. D'accord. On va juste revenir alors moi, à je la vois que réalité. Annick Le Petit répond quand même à quelque chose justement sur le délit de faciès. Ça faisait partie de l'une des propositions de François Hollande, de ses 60 engagements. C'est le principe du récépissé. C'est-à-dire que vous êtes contrôlé en échange d'un contrôle pour nos téléspectateurs. On donne donc un papier comme quoi vous avez été contrôlé. Le ministre de l'Intérieur l'a abandonné, il l'a bien fait. Est-ce que c'est abandonné? Alors, C'était une proposition de François Hollande. Une promesse. Une promesse. Pourquoi cet engagement, cette proposition, après un travail justement et une écoute? On vient de l'observer à travers les premières minutes de cette émission. On voit bien qu'il y a sans arrêt des versions différentes. Moi, je suis plutôt pour penser que la police est quand même très surveillée par la police des polices et de ce qu'elle fait. En même temps, bien évidemment, il y a aussi, dans certains quartiers, de la délinquance, plus souvent qu'ailleurs, et que forcément, c'est dans ces quartiers où il y a le plus de contrôle. Et donc, ça devient contrôle délit de faciès. Et c'était pour éviter et pour sortir un peu de ces débats qui ne cessent et qui ne font finalement que ajouter de la violence à la violence. C'est abandonné, Annick Le Petit? C'est visiblement abandonné, en tout cas, si j'ai entendu le ministre de l'Intérieur le dire. Parce et vous êtes d'accord avec ça? Il semblait que ce soit très compliqué. Sur donc, le promesse plan non tenue de François technique, Hollande. moi je souhaiterais qu'on sorte justement de ce face-à-face sans arrêt, parce que il y a des contrôles, quelquefois ça arrive. Il se trouve que j'ai eu l'occasion, pas là récemment, hein, mais dans ma vie, d'en voir, dans le métro notamment, qui quelquefois se passent de façon très dure. Mais j'ai aussi vu des personnes s'adresser aux policiers d'une façon totalement ordurière. Donc, je souhaiterais, et c'était d'ailleurs le message de François Hollande, qu'on apaise davantage les relations entre la police et les concitoyens de ce pays, quels qu'ils soient, quel que soit le lieu où ils habitent. Il y a beaucoup de travail à faire et il faut que chacun fasse un pas en avant. Mais je rappelle quand même que la police républicaine, elle est d'abord là pour protéger les habitants, et notamment les habitants des quartiers où il y a souvent de la violence ou de la délinquance. Réaction d'un internaute, si vous voulez bien, c'est parti à cause des contrôles à faciès à répétition, ça suffit, les stigmatisations. D'accord. Donc c'est bien d'avoir une opinion, maintenant c'est mieux d'avoir la vérité scientifique. Or, en l'occurrence, le CNRS a diligenté une étude, j'aimerais juste présenter les résultats intéressants de cette étude, dirigée par Fabien Jobard, et qu'est-ce qu'elle nous dit cette étude? Elle nous dit que quelqu'un qui est arabe a 8 fois plus de chances de se faire contrôler qu'un individu lambda. Elle nous dit qu'un homme noir a 6 fois plus de chances de se faire contrôler qu'un autre individu. Si ça, c'est pas du contrôle au faciès, qu'est-ce que c'est? Deuxième point. La mise en place d'un récépissé de contrôle d'identité n'est pas une difficulté technique, elle est un choix politique. En l'occurrence, elle a été mise en œuvre dans des régions en Espagne et ça s'est très bien passé. Ce qui se passe, c'est que le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, soumis au diktat des syndicats policiers, refuse de le mettre en place. Donc c'est un équilibre politique entre l'égalité réelle dans les quartiers et le lobbying des syndicats policiers qui viennent dire non, on n'a pas envie de devoir rendre compte de la manière dont on contrôle les gens. Point suivant, j'aimerais terminer, merci. Sur le contrôle des femmes qui portent le voile intégral. En l'occurrence, la personne qui a été contrôlée, je suis désolé d'apprendre ce scoop à l'antenne de France 24, mais elle porte le voile intégral de manière très régulière. Et donc, elle est contrôlée de manière très régulière. Et donc, de manière très régulière, elle coopère avec les forces de police et se dévoile pour procéder au contrôle d'identité. J'aimerais juste maintenant, pour terminer, qu'on regarde un certain sens de la proportion. Enfin, vous la défendez, mais en l'occurrence, elle n'est pas en accord, pardonnez-moi quand même, avec les lois de la République. Il y a une loi qui a été votée en 2010 et qui interdit le port de la burqa. Mais là, vous la défendez quand même, mais elle n'est pas en accord avec les lois de la République. C'est pour ça que j'aimerais préciser que
il y a une gradation dans la gravité des faits. Porter un voile intégral, ça vaut une contravention. C'est du même ordre de gravité que mal se garer. J'espère qu'on va faire des débats sur tous les gens qui ne mettent pas des tickets sur leur pare-brise. C'est ça la question. Il va falloir garder un sens de l'équilibre dans la gravité des faits qu'on impute. Nos collègues ne sont pas là pour commenter une loi républicaine qui a été votée. Et ils sont là pour faire appliquer la loi. Et ce qu'il est vrai, par contre, c'est que c'est une loi qui est parfois très difficile à faire appliquer, compte tenu, je dirais, de sa sensibilité politico-religieuse. Surtout quand on... C'est une loi stigmatisante ? C'est une loi qui... Certaines personnes sont déterminées, n'acceptent pas la loi, et on le sait bien ici. C'est une minorité, certes, comme Attrape. Ce sont aussi les amalgames, comme Attrape. Vous aviez raison tout à l'heure en disant qu'il ne fallait pas stigmatiser la police. On est, la police française, est la police la plus contrôlée d'Europe. C'est la police la plus contrôlée d'Europe. Et dans le même temps, une totale impunité sur les bavures. Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît, avec la CNDS, avec l'IGPN, l'IGS, les associations. Il faut quand même savoir qu'il y a un conseil de discipline qui se réunit tous les mercredis sur Paris. Oui, alors, juste, on a un historique en France. Je vais vous donner la parole ensuite. Je ne vais pas m'avancer sur l'âge des uns et des autres sur le plateau. Moi, j'ai 34 ans et j'ai grandi avec, de manière cyclique, tous les ans et tous les 2 ans, quelqu'un qui va être tué, quelqu'un qui va être mort d'accident sous des contrôles de la police, quelqu'un qui va mourir sous les coups de la police, des gens qui vont mourir sous des agressions policières, et systématiquement on a une quasi-impunité de la part des tribunaux vis-à-vis de ces policiers. Donc c'est très bien d'avoir une police très contrôlée, mais si on a une police impunie dès qu'elle déborde, c'est pas bien non plus. Allez, un mot quand même sur cette loi sur le port de la burqa. Je vais tout de suite vous faire réagir justement Jean-Frédéric Poisson, mais d'abord je voudrais qu'on écoute, si vous le voulez bien, Cécile Duflot, qui est la ministre du Logement. C'était ce matin sur France Info. Ce serait se cacher derrière son petit doigt que de ne pas reconnaître qu'il y a aujourd'hui un sentiment de discrimination qui est fort, et puis un discours qui a été porté par la droite, qui a profité de cette situation, qui a attisé le feu et qui porte une lourde responsabilité dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Jean-Frédéric Poisson, qu'est-ce que vous répondez à Cécile Duflot qui dit que finalement vous avez jeté de l'huile sur le feu avec cette loi? On entend ça régulièrement de la part de ministres qui ne veulent pas assumer les responsabilités qu'ils exercent aujourd'hui. C'est pas très nouveau. Moi, ce que je crois, la loi existe. Maintenant, il va falloir que chacun nous dise si oui ou non cette loi elle est juste, si elle n'est pas juste. Nous l'avons votée parce que nous avons considéré que le fait de se promener ou de marcher dans l'espace public en étant entièrement recouvert et en n'ayant pas le visage visible, n'était pas conforme aux principes généraux de la République. C'est ça que nous avons voté, avec un arsenal de contrôle d'infractions qui sont référencées dans le code pénal, des sanctions qui sont afférentes. Voilà, je crois que c'est une loi qui est sage et qu'il y a obligation de la respecter. Après, la police dans les quartiers où un certain nombre de personnes choisissent d'enfreindre la loi, ce qui est un choix personnel, c'est ainsi. Ces personnes sont plus concentrées dans certains quartiers que d'autres, il faut quand même le dire là aussi. Il y en a pas, les 3000 dont vous parliez tout à l'heure ne sont pas répartis de manière homogène dans les 95 départements de la métropole et de la Corse. Bien voilà, il y a une concentration. On sait qu'à Trappes, il y a aussi des foyers, vous posiez la question de l'intégrisme religieux tout à l'heure, il y a des foyers qui sont d'ailleurs connus des forces de l'ordre et de la police, des renseignements généraux de Versailles, enfin ça s'appelle plus renseignements généraux, mais il y a des foyers d'intégrisme religieux extrêmement actifs, qui ont pour certains l'intention de déstabiliser l'ordre public, et pour certains d'entre eux même, puisque M. Mohamed l'a dit lui-même l'année dernière, de faire en sorte que la République française soit islamisée dans quelques décennies. Alors on va en parler, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause. Est-ce que c'est l'intégrisme religieux qui est à l'origine de ces affrontements? On en parle dans un instant. Jean-Frédéric Poisson, dans un instant, on reprend le débat. Mais avant cela, le rappel des titres. À tout de suite. C'est pas en août, c'est en juin. D'accord, juste... Regardez France 24. France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde. Encore un môme décharné en plein à l'heure du repas, font exprès, hein? Heureusement qu'on en a au dessert. Bonne nouvelle, la faim est plus facile à guérir qu'à regarder. actioncontrelafaim.org. Vous regardez France 24. France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde.